Salut à tous! Donc, on se retrouve pour un tuto sur comment faire des antennes dans de rien, comme celle-ci. On va essayer de voir l'intérieur, voilà. Donc, n'attendons pas, allons-y! Donc, le premier truc dont on a besoin, c'est des fourchettes. Donc, ces fourchettes serviront à s'accrocher dans les cheveux comme des barrettes. Ici, j'ai un petit peu de difficulté à la faire tenir, étant donné que j'ai pas de perruque, donc je n'ai pas de filet sous les cheveux, mais avec un filet, ça devrait aller beaucoup mieux. Donc, commençons par couper des morceaux de duct tape pour la suite. Donc, on va prendre une bande de papier comme celle-ci, pour la plier en deux comme on voit pas partout sur l'image. Bon, voilà comment il faut la plier. Assurez-vous que le morceau de papier ne soit pas trop large, étant donné qu'il faut rentrer 3 boudins sur le manche et il serait préférable qu'il reste un bout du manche. Maintenant, on ouvre la lumière qu'on a oublié d'ouvrir au début. Bravo, championne! Oh oui, on a bien compris que c'était bien plié. Merci, bonsoir. Ensuite, on va enrouler cette bande pliée autour du manche de la fourchette pour faire un petit boudin. Donc ensuite, on prend notre morceau de duct tape comme ça et on colle notre petit boudin après le manche de la fourchette de cette façon. Donc assurez-vous que le bout de duct tape fasse le moins de plis comme on peut voir à l'image. Donc, lissez-le bien, appuyez, frottez, faites ce que vous voulez, mais faut pas qu'il y ait de plis. Et aussi, assurez-vous que le boudin tienne comme du monde. Donc, ensuite, on fait un autre boudin exactement de la même façon dont on vient de faire. Donc, on s'assure que les deux boudins soient environ de la même grosseur, mais si c'est pas exactement la même grosseur, c'est pas si grave que ça paraîtra pas. Au moment de coller le deuxième boudin, il faut s'assurer qu'il y ait un espace entre les deux boudins. C'est très important, c'est pour faire comme s'il y avait une petite articulation dans l'antenne. Bon, maintenant, faisons notre troisième et dernier boudin, encore exactement de la même façon que les deux premiers. Et aussi, on s'assure qu'il soit environ de la même grosseur que les deux premiers, mais si c'est pas exactement la même grosseur, comme tantôt, c'est pas si grave. Changeons de musique maintenant. Donc, voici l'effet que ça devrait donner, 3 petits boudins distincts. Donc maintenant, on remonte ses manches parce que l'étape est tellement difficile, ou pas. Donc, le but de cette étape, c'est de faire un petit entonnoir sur le haut de l'antenne. Comme vous voyez, j'ai eu un petit peu de difficulté à le faire parce que j'avais pas compris qu'en fait, fallait couper la bande en deux. Ouais, c'est con comme ça, mais ça aide beaucoup à faire un entonnoir qui a de l'allure. Ensuite, on colle l'entonnoir avec un bout de duct tape. Enfin, on pourrait utiliser n'importe quel tape, mais j'aime le duct tape. J'aime beaucoup le duct tape. En fait, c'est un amour totalement irrationnel. Donc, ça devrait vous donner un résultat dans ce style-là. Et ensuite, on recommence avec la deuxième fourchette et c'est exactement les mêmes procédures.
voir ce que je montre en fait en plus lent, vous avez toujours l'option dans les paramètres de la vidéo. Donc maintenant, on s'assure que les deux entonnoirs soient environ de la même longueur. Comme tantôt pour les boudins, s'ils sont pas exactement de la même grosseur, c'est pas si grave, mais là c'est important que les deux grosseurs se rapprochent un peu plus l'une de l'autre. Comme vous voyez, ça m'a pris du temps. Personnellement, je les ai un petit peu trop raccourcis, donc à l'étape du papier mâché, je les ai légèrement rallongés vu que ça faisait un peu pitié en fait. Donc on est rendu à l'étape du papier mâché. Je pense pas que j'ai à vous enseigner comment faire du papier mâché. Là, j'ai beaucoup de difficultés à ouvrir mon pot. Ça va me prendre exactement 5 minutes. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est verser la colle, Mod Podge, peu importe, exactement, directement dans le bouchon. Je trouve que c'est plus pratique qu'un pot. C'est ce que j'aime. Donc, pour du papier mâché, vous pouvez utiliser de l'essou, du papier brun, du papier à journaux, évidemment. Et moi, j'utilise vraiment du papier à imprimante. J'ai recyclé en fait les feuilles de ma vidéo qui est le plus parce que ils traînaient puis ils servaient à rien. Donc, autant faire du recyclage, quoi. Personnellement, moi, j'ai appliqué le papier mâché environ comme j'ai appliqué les boudins, donc en petits ronds, donc bande, petits ronds, voilà. Et j'ai bien lissé. C'est vraiment important de bien lisser parce que sinon, vous aurez un résultat granuleux, puis ça sera pas vraiment beau. C'est bien important d'en mettre partout, y compris sur les rebords de l'entonnoir, à l'intérieur, partout. Et personnellement, je recommande de mettre un minimum de 2 couches pour que ça soit bien solide. Aussi, à l'intérieur de l'entonnoir, je mets une simili-boule pour cacher le manche de la fourchette. Et aussi, ça fait comme plus crédible le fait qu'il y ait un fond à l'entonnoir, quoi. Donc voilà en fait ce que ça devrait donner, vraiment une boule autour du manche de la fourchette. Et voici un autre changement de musique. Maintenant, on répète exactement les mêmes étapes sur la deuxième fourchette. Donc ici, je vous montre que je suis écolo, que j'ai fait du recyclage, que j'ai réutilisé du papier que j'avais utilisé. On a la belle grosse face de mon chum en plus à l'écran, c'est bon. Toujours bien important de lisser. Ouais, bon, maintenant je suis en train de me barrer de mon corps. Je suis vraiment désolée, je sais pas trop ce que je faisais. Voilà. Bon, en fait, ici, on voit exactement la même étape pour faire la bouboule à l'intérieur de l'entonnoir, sauf qu'on le voit légèrement mieux de ce que je fais, donc observez si vous avez de la difficulté.
donner environ 2 bouteilles superposées d'un entonnoir. Et l'intérieur, ça devrait donner une bouboule avec qui cache le manche de la fourchette. Ici, on a le magnifique morceau de papier qui est tombé en amour avec mon entonnoir. Bon, maintenant, passons à la peinture. Personnellement, je recommande un pinceau petit, au poil doux et raide. Personnellement, j'ai essayé de mélanger 3 couleurs pour faire l'intérieur des oreilles. Du rouge vermillon, du jaune citron et du blanc. Mais pour avoir un meilleur résultat, je recommanderais d'utiliser du beige et du rose, même si ça se trouve pas tant en peinture cheap comme j'ai utilisé. Là, j'en ai beaucoup trop mis. Pour faire un mélange, vous en avez besoin de très peu. Et commencez par le plus foncé pour aller vers le plus pâle. C'est plus facile. Ça peut prendre un certain moment à atteindre un mélange que vous allez aimer. Moi, ça m'a pris énormément trop de temps étant donné que de base, j'avais utilisé trop de vermillon. Si vous commencez avec très peu de beige et vous rajoutez un petit peu de rose, ça devrait être plus facile pour vous. Bon, donc maintenant, passons à la peinture. Cette couleur sera pour peinturer l'intérieur des pavillons, qui est normalement beige rose. Là, le mien est un petit peu trop orange, mais selon moi, ça fait très bien la job. Donc, si j'ai recommandé un petit pinceau, c'est vraiment pour passer dans tous les petits endroits autour de la boboule à l'intérieur, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc voilà environ ce que ça devrait donner. Maintenant, on passe à l'autre. J'ai eu besoin de plusieurs couches pour recouvrir l'intérieur étant donné que j'ai utilisé de la peinture cheap, donc très peu de pigments. Et en plus, j'ai utilisé du papier recyclé où il y avait du noir imprimé dessus. Ces deux facteurs-là ensemble m'ont donné beaucoup de fil à retordre. Et voici le bleu que j'utilise, du bleu tropical. Donc voilà la couleur que ça donne. Encore là, c'est de la peinture cheap, donc je vais encore avoir besoin de plusieurs couches. Donc soit prenez juste du papier blanc, sinon prenez de la peinture de bonne qualité. Faites pas les deux comme j'ai fait. C'est un petit conseil. Si vous faites ça sur du papier et que vous mettez la peinture sur le papier, comme moi, je vous conseille d'avoir une double couche pour éviter que ça transpire sur la table. Et j'ai appliqué la peinture avec une éponge, étant donné qu'on peut tout simplement taponner comme je fais à l'écran. C'est plus facile et ça fait un plus beau résultat selon moi. Ici, je donne un petit exemple de la façon dont je taponne entre les espèces d'articulations. Parce que faut vraiment y aller avec la pointe de l'éponge là pour atteindre tous les petits interstices. Vers le rebord, allez-y vraiment très doucement pour éviter d'avoir du bleu à l'intérieur du pavillon parce que là, ça vous obligerait à recommencer la peinture du pavillon. Donc, voici environ la couleur que ça devrait vous donner, avant que ça soit sec, évidemment. Et comme vous voyez, une couche, c'est pas si pire, mais je vais quand même en avoir besoin de 2. Aussi, je recommande de laisser les dents de la fourchette blanche, étant donné que ça va être dans une perruque blanche. Donc, ça se camoufle plus facilement que si vous peinturiez ça en bleu. Encore là, vous pouvez observer que j'y vais très doucement sur les rebords pour éviter d'envoyer de la peinture bleue à l'intérieur du pavillon. Encore une petite couche
couches à l'intérieur des pavillons et tout va bien aller. Et voilà, c'est terminé. Il reste plus qu'à attendre que ça soit sec.